Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour chez vous. C'est encore moi, votre frère, votre serviteur, l'évangéliste André Saturnin Didonu. Écoutez, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu et que le Seigneur vraiment vous bénisse. Je veux faire cette vidéo pour essayer de récapituler, comment je vais dire, de récapituler en fait, de mettre un peu de façon un peu plus ordonnée l'enseignement de ce matin. Ce qui ne veut pas dire que ce que j'avais prêché n'était pas ordonné, mais le Seigneur me met à cœur, vu l'importance de cet enseignement, de vraiment revenir là-dessus, de le mettre un peu, voilà, dans un certain ordre pour qu'on puisse bien comprendre vraiment la démarche. Parce que le thème de l'enseignement, c'est chercher d'abord le royaume de Dieu. Il est tiré de Matthieu chapitre 6 au verset 33, où Jésus dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Ça, c'est la version Louis II. Donc, je l'avais intitulé le thème « Chercher d'abord le royaume de Dieu » ou le royaume des cieux. C'est la même chose. Et le message est tellement capital, est tellement important. Ce message vient vraiment du cœur de Dieu, du Saint-Esprit, pour résumer en quelque sorte la démarche de l'Évangile, le but de l'Évangile, en fait, pour nous chrétiens, pour l'homme en général, avant même de parler du chrétien. Parce que l'Évangile est pour tout homme. C'est pour tout homme, en fait, pour recevoir la vie éternelle, pour être sauvé, pour être restauré, délivré, guéri. L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut des hommes. Donc, je nous demande vraiment d'être très attentifs et de me suivre jusqu'à la fin. Je vais essayer d'être plus précis, plus clair dans ce message que je reprends. Vous voyez que Dieu vous aime beaucoup, Dieu nous aime beaucoup, qu'il me met à cœur, il m'oblige, il me demande en quelque sorte de revenir sur l'enseignement, de le donner de façon plus calme, plus posée, plus précis, plus détaillé, pour qu'on puisse comprendre mieux. Je donnerai peut-être pas tous les versets, mais j'essayerai quand même de donner des passages pour expliquer vraiment qu'on comprenne très bien. Alors, la première des choses qu'il faut maintenant qu'on se pose comme question, qu'est-ce que le royaume de Dieu? Parce que la Bible nous dit de chercher premièrement ou d'abord le royaume de Dieu. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 3 et chapitre 4 plutôt, excusez-moi, 1 Corinthiens chapitre 4, au verset 20, l'apôtre Paul va dire que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, donc en blabla, mais en puissance, donc en force, en autorité. Le royaume de Dieu, c'est la force, c'est l'autorité, c'est la puissance. C'est le royaume supérieur. Suivez-moi très bien. Ce qu'on appelle le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. Lorsque Jean-Baptiste prêchait, il disait « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Lorsque Jésus aussi a commencé son ministère, il disait aux hommes « Répentez-vous, changez de vie, car le royaume des cieux est proche ». Donc, la première définition, c'est que le royaume de Dieu, c'est la force, c'est la puissance, c'est l'autorité. Royaume de Dieu. Deuxième chose, deuxième information, elle nous vient de Romains chapitre 14, au verset 17, qui dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la paix, la joie et la justice. Romains 14, au verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, on a une nouvelle information
sur ce que c'est que le royaume de Dieu, qui est la paix, la joie et la justice. Donc là où il y a le royaume de Dieu, excusez-moi, il y a la force, il y a la puissance, il y a l'autorité, il y a l'énergie, mais il y a aussi la paix, la joie et la justice. Il est de la justice de Dieu, par exemple, Paul le dit aux Thessaloniciens, de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Il est de la justice de Dieu que tu prospères à tous égards, que tu réussisses, que tu sois riche, que tu sois béni, que tu sois heureuse, que tu sois en paix, que tu sois joyeuse. Il est de la justice de Dieu que tu connaisses le succès. En fait, dans la justice de Dieu, là, il y a beaucoup de choses que je n'aurai pas le temps de tout détailler dans cet enseignement. Mais si le Saint-Esprit le permet un jour, on va bien décortiquer avec des tests à l'appui pour qu'on comprenne bien vraiment tout ce que nous recevons par la justice de Dieu. Cette justice-là, on la reçoit par la foi en Jésus-Christ de Nazareth, en croyant en Jésus. Donc, il y a une autre information encore qui nous vient, toujours du Seigneur Jésus. Si nous prenons Luc au chapitre 17, le Seigneur va dire, suite à une question que des pharisiens étaient venus lui poser, il va répondre et il va dire dans Luc au chapitre 17, je vais prendre le texte et je vais nous lire. Luc 17, le verset 20 à 21. Donc, je lis la parole du Seigneur. Il est écrit, les pharisiens demandaient à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Cela veut dire quoi? Jésus dit, on ne dira pas qu'il est ici ou il est là, pour la simple raison ou pour dire que le royaume de Dieu n'est pas le monopole d'un homme, d'un individu, d'une dénomination ou d'une congrégation. Personne ne peut s'autoproclamer ou dire que le royaume de Dieu est seulement chez moi. Non. Jésus dit que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il va dire dans Matthieu que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc là où deux ou trois personnes se réunissent au nom de Jésus, le royaume est censé être présent. Mais Jésus dit, il est au milieu de vous. Il est au milieu de vous. C'est un royaume, est-ce qu'il est visible? Eh bien, c'est un royaume qui n'est pas visible. Ça, c'est une troisième information encore qu'il faut savoir sur le royaume de Dieu. Et je vais prendre Jean chapitre 18, pour nous le dire, où Jésus va dire, avant qu'il n'aille à la croix, dans Jean 18, au verset 36, le Seigneur dit ceci, « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici bas. » Donc, le royaume de Dieu, c'est le royaume de Jésus. C'est ce qu'on appelle le royaume de Christ et le royaume de Dieu, le royaume du Père. C'est le royaume de Dieu. Donc, Jésus dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, le royaume de Dieu, une nouvelle information que nous avons sur le royaume de Dieu, c'est un royaume invisible. Mais que Jésus dit, il est au milieu de vous. Il agit au milieu de vous. Et on le voit dans Matthieu chapitre 11. Le Seigneur va dire, en répondant à Jean, qui va envoyer ses disciples pour aller lui demander, dis-nous, es-tu le Christ qui doit arriver? Matthieu 11, à partir du verset 2, je lis la parole, on dit, Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Donc vous voyez, on voit le royaume qui est invisible, le royaume de Dieu, mais qui est en action.
parce que c'est un royaume de force, de puissance, d'action, en fait, d'autorité, qui agit. Il est invisible, mais il agit, qui se manifeste. Pour le vivre, Jésus a dit dans Jean chapitre 3, du verset 3 au verset 8, si vous le lisez, il va dire à Nicodème, il faut naître de nouveau, il faut naître d'en haut, il faut naître d'eau et d'esprit pour recevoir ce royaume. Je vais rebondir par rapport à ça pour nous dire en fait que pourquoi le Seigneur insiste en disant cherchez premièrement le royaume de Dieu qui est désormais parmi nous sur la terre, qui est au milieu de nous. On a vu dans Romains 14 qu'il est manifesté par le Saint-Esprit, Romains 14, 17. C'est par le Saint-Esprit. Donc, tant que le Saint-Esprit, qui est descendu depuis le jour de la Pentecôte, est là sur la terre, tant que l'Église de Jésus-Christ est sur la terre, le royaume de Dieu est là. Ce n'est pas le royaume que les cœurs se convertissent, que les âmes sont sauvées, que les âmes sont guéries, les familles sont restaurées, guéries, délivrées. Les gens sortent des ténèbres, de l'ignorance. C'est le royaume de Dieu. Vous voyez? C'est le royaume de Dieu. Mais on doit savoir que il n'y a pas que le royaume de Dieu qui existe. Il y a, lorsqu'on parle déjà de royaume, en fait, on veut parler du monde, d'un monde. Donc, royaume de Dieu ou du Christ, ou du Père ou du Seigneur, on veut parler du monde de Dieu. Vous voyez? Donc, il n'y a pas que le monde de Dieu ou le royaume de Dieu qui existe. Il y a aussi le monde visible et le monde invisible. Le monde, tout à l'heure, on a dit que ce royaume est invisible. Donc, ce royaume appartient au monde invisible, mais qui agit dans le monde visible. Donc, il y a le monde visible que j'appellerai le royaume des hommes ou le royaume du monde. Vous voyez? Mais dans le monde invisible, il y a le royaume de Dieu et il y a aussi le royaume des ténèbres, où les hommes vivent dans les ténèbres, où ceux qui sont de ce royaume-là sont dans les ténèbres. Je parle du royaume des ténèbres, le royaume du diable. Vous voyez, Paul dit dans Éphésiens 6 à partir du verset 12 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits méchants, des autorités, des dominations. Tout ça, c'est dans le monde invisible, mais du côté du diable, qu'on appelle le royaume des ténèbres, le monde des ténèbres. Vous voyez, c'est dans le monde invisible. Ce monde aussi influence le monde visible. Je parle bien sûr du monde du diable. Vous voyez? Donc, c'est tellement important vraiment de comprendre tous ces aspects-là. Donc, il y a le monde visible, il y a le monde invisible. Dans le monde invisible, il y a le royaume de Dieu, il y a aussi le royaume des ténèbres, le monde des ténèbres et le monde de Dieu également. Mais le monde supérieur, c'est le monde de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Vous voyez, si je prends par exemple 2 Corinthiens chapitre 4, Paul va dire quelque chose qui est capital. Il va nous dire dans 2 Corinthiens au chapitre 4 que, excusez-moi, je vais essayer vraiment d'être le plus précis avec des détails qu'on puisse vraiment comprendre cet enseignement. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, si je lis le verset 17 et 18, Paul dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, donc le monde visible, le royaume du visible, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Ça, c'est tellement fort, c'est tellement important. Et ici, nous voyons deux mondes, deux réalités, dans le monde du visible et le monde de l'invisible. Paul dit, nous qui avons mis notre confiance en Christ, nous ne regardons plus au monde visible. Nous ne dépendons pas du monde visible, donc du royaume du visible, mais nous dépendons du royaume invisible, du monde invisible, en particulier de Christ, du monde éternel, du monde de Dieu, du royaume de Dieu. Vous voyez? Parce que les choses du monde visible sont passagères,
sont éphémères, mais les choses du monde invisible qui sont dans le royaume de Dieu sont éternelles. Suivez-moi très bien. Oh mon frère, c'est une bénédiction pour toi, ma soeur, toi qui écoutes cet enseignement. Nous regardons aux choses invisibles qui sont éternelles parce que les choses visibles sont passagères. Jésus va dire pour cette raison dans Matthieu 6, au verset 19 et 20 que ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent. Matthieu 6, verset 19 et 20. Amassez vos trésors au ciel. Il dit ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Vous voyez? Donc là, j'ai présenté ce que c'est que le royaume de Dieu. J'ai essayé d'élargir un peu l'espace, d'ouvrir un peu notre intelligence pour nous amener à comprendre, pour nous préparer à la suite, en fait, de cet enseignement. Et nous comprenons à ce stade de l'enseignement que le royaume de Dieu, c'est un royaume de force, d'action, de puissance, d'autorité, un royaume de paix, de justice, de bonheur, de joie, en fait, un royaume de joie, de paix. C'est un royaume invisible, mais qui agit, qui est en action, selon Matthieu 11. Vous voyez, c'est un royaume qui est vivant, mais il est invisible. Et c'est le royaume de Christ. C'est le royaume de Christ. C'est très important. C'est ce royaume que Jésus nous dit de chercher. Mais à côté de ce royaume, il y a aussi, dans le monde invisible, le monde des ténèbres, et il y a aussi le royaume visible. Le royaume visible, c'est ce que nous voyons. Dans le royaume visible, tout ce qui existe dans le royaume visible est pointant, est passager, est limité par le temps, est aussi appelé à être détruit. Détruit par la teigne, par la rouille, à être souillé, à périr. C'est aussi un royaume, en parlant du monde, du royaume du visible, c'est ainsi un royaume où il y a des voleurs, où les voleurs peuvent percer. Jésus dit par exemple dans Jean 17 que je suis le bon berger, que le portier ouvre la porte au bon berger. Mais le voleur, quand il vient, le portier ne peut pas lui ouvrir, le gardien ne peut pas lui ouvrir la porte. Mais le voleur, pour rentrer dans la bergerie, il est obligé d'escalader, de passer par d'autres moyens pour rentrer dans la bergerie et détruire les brebis. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est des choses pour nous parler du royaume de Dieu. Jusque-là, nous comprenons que le royaume de Dieu existe. Il est invisible, certes, mais il est au milieu de nous. Il n'est pas le monopole d'un homme, d'une femme, d'un ministère. Il est accessible à tout homme qui veut le changement, qui veut vivre quelque chose de nouveau dans sa vie. Ce royaume lui est accessible. Dieu veut que ce royaume lui soit accessible, qu'il puisse y accéder à ce royaume. Alors, Jésus dit dans Jean 3, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut naître de nouveau. Il faut naître d'eau et d'esprit. Mais nous allons voir un autre aspect maintenant. Nous allons essayer de simplifier. En fait, le Seigneur a simplifié. Qu'est-ce que ça veut dire, naître d'eau et d'esprit? Nous avons compris que naître d'eau et d'esprit, naître de nouveau, c'est la nouvelle naissance. Donc, c'est la mort en Christ et la résurrection en Christ. Il faut recevoir Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Il faut croire en Jésus. En fait, il faut se repentir, renoncer à ses mauvaises œuvres, sortir du monde et commencer par suivre le Seigneur Jésus. Jésus va dire quelque chose qui va nous aider à mieux comprendre vraiment cet aspect-là, ce deuxième point de notre développement. Si nous prenons Matthieu 10, mais avant de prendre même Matthieu 10, en fait, je vais quand même insister sur un point. Je vais prendre 1 Timothée chapitre 3 pour nous expliquer quelque chose de très important, en fait, à savoir, comme j'ai expliqué tout à l'heure, qu'il n'y a pas que seulement le royaume de Dieu, il y a le monde visible, mais il y a aussi le royaume des ténèbres, donc le monde du diable. Si vous prenez 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 7, Paul va dire en fait que
Il va dire, il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Vous voyez, les pièges du diable, ça nous parle en fait de comment le monde des ténèbres travaille pour piéger les hommes. Vous voyez? Et il y a un drame, il y a des choses qui se passent, en fait, que la Bible appelle les pièges du diable, les péchés du diable, les choses qui ont fait tomber le diable, qui ont fait que lui qui était dans le ciel, qui était auprès de Dieu, a chuté, a changé de nature. De Lucifer, il est devenu diable, Satan. De lumière ou ange de lumière, il est devenu donc ange des ténèbres, en fait. Vous voyez, ce qu'on appelle les pièges du diable. Vous voyez? Donc, si nous prenons encore 2 Timothée chapitre 2, verset 26, Paul va encore parler de ça, 2 Timothée chapitre 2, verset 26, il dit « Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable. » Dans les pièges du diable, il y a l'orgueil, il y a l'égoïsme, vous voyez, il y a l'arrogance, il y a en fait, l'hypocrisie, le m'as-tu vu. Je vais expliquer tout ça tout à l'heure et vous allez comprendre, en fait. Mais tout ça, c'est des moyens par lesquels le monde des ténèbres travaille pour détruire des vies, pour empêcher des personnes de vivre le royaume de Dieu. Donc, comprenez qu'il n'y a pas que le royaume de Dieu, mais nous allons faire l'effort de nous concentrer vraiment sur le royaume de Dieu pour qu'on comprenne les principes. Alors, pour vivre le royaume, il faut naître de nouveau. Naître de nouveau, Jésus dit dans Marc chapitre 10, que je vais prendre et que nous allons lire. C'est un texte qui m'a béni, qui va aussi te bénir, toi qui me suis, au nom de Jésus. Donc, si je prends Marc chapitre 10, au verset 14 et 15, la parole de Dieu dit, Jésus voyant cela fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Donc Jésus dit que pour rentrer dans le royaume de Dieu, comme il avait dit à Nicodème, parce que le but c'est ça, chercher le royaume. Pourquoi on cherche le royaume? C'est pour y entrer, c'est pour le vivre. Donc Jésus dit, si vous ne recevez pas ce royaume, il a déjà dit dans Luc 17 que le royaume est là. Donc il faut le recevoir. Le royaume c'est Jésus lui-même, c'est Christ, c'est l'évangile, c'est la parole, c'est la bonne nouvelle. Jésus dit, il faut le recevoir. Mais il dit, si vous ne le recevez pas comme un enfant, vous n'y entrerez pas. Il va dire aussi dans Matthieu 5, je crois, au verset 3, heureux les pauvres en esprit, le royaume de Dieu est à eux. Heureux les pauvres plutôt. Heureux ceux qui sont pauvres. Vous voyez, le royaume des cieux est à eux. Donc, ce verset-là, on peut l'interpréter de plusieurs manières. Mais si on le prend tel qu'il est écrit, sans chercher à décortiquer un sens spirituel qui est caché derrière, on voit en fait que et le pauvre et l'enfant ont une particularité. Un enfant ne pose pas trop de questions. Un enfant ne pose pas des questions du genre pourquoi, par qui, comment. Il ne pose pas de questions. Ce que tu lui dis, ce qu'un adulte dit à un enfant, l'enfant croit. Et le pauvre aussi, ce qu'on lui dit, lui aussi, il croit, en fait. Le pauvre a la facilité de croire, ainsi qu'un enfant. Le pauvre n'a rien à perdre. Il n'a rien à perdre. Mais le riche, il a beaucoup de choses à perdre. Donc, il va réfléchir. Il va se poser des questions avant de s'engager, de se lancer. Mais le pauvre, il n'a rien à perdre. Il n'attend que la mort. C'est tout ce qu'il attend. Il sait que je n'ai rien. Donc, si tu lui proposes l'évangile, il n'a rien à perdre. Il va essayer. Il va croire. Vous allez comprendre. Il va croire parce que dans l'évangile, il y a des promesses. En fait, comment on reçoit la foi en Jésus? Si nous regardons l'exemple des modèles de la Bible que la parole de Dieu nous présente,
comme des hommes comme Abraham. On voit dans Genèse 12, Genèse 13, Genèse 14, 15, ainsi de suite. Dans Genèse 12, Dieu appelle Abraham. C'est dans Genèse 15 que Abraham, la Bible dit, il a cru à Dieu, cru en Dieu, et le Seigneur va lui imputer cette foi à justice. Mais avant d'arriver dans Genèse 15, les promesses que Dieu avait faites à Abraham dans Genèse 12, il a dû les répéter, jusqu'à ce qu'on arrive, même dans Genèse. Déjà dans Genèse 15, Abraham a reçu la justice de Dieu, mais sa foi n'était pas encore bien assise. Et c'est dans Genèse 17 que Abraham a atteint la maturité dans la foi. Donc, il a fallu un temps de répétition des promesses pour qu'il retienne, qu'il capte correctement les promesses de Dieu. Parce que Abraham, quelque chose lui manquait et il cherchait quelque chose. Il manquait d'un enfant, il cherchait un enfant. Il avait cherché partout, il n'avait pas eu de solution. Et c'est alors qu'il a rencontré Dieu. Il a commencé par suivre Dieu. Il a commencé par suivre Dieu à cause des promesses que Dieu lui avait données. Dieu lui avait promis en particulier, je ferai de toi le père d'une multitude de nations, par exemple. Vous voyez? Donc, Abraham, que ce soit lui ou Isaac ou Jacob, pour essayer d'aller plus vite, ce sont des hommes qui, à un moment donné, ils ont réalisé que nous n'avons rien à perdre, que les promesses que le monde peut nous donner, ou que le monde visible ou le monde des ténèbres peut nous proposer, en fait, sont éphémères, sont en fait négligeables, insignifiantes devant les promesses que l'Éternel nous a faites. Je répète. Et pour répéter ça, je vais prendre un test. Donc, on a lu Marc 10, 14 à 15. Si je prends Hébreu 8, Hébreu 8, verset 6, il est écrit, mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Si je prends Hébreu 11, verset 14, la Bible va dire ceci. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Vous voyez? Donc, ils ont eu le temps de retourner aux choses qu'ils ont vomies, à leur faux Dieu, au Dieu de leurs ancêtres, au Dieu de leur pays, de leur patrie, au Dieu qu'ils adoraient, aux pratiques qu'ils avaient dans le passé, mais ils ne sont pas retournés parce qu'ils ont compris, ils ont eu le temps de réaliser les promesses de Dieu, de mémoriser, de maîtriser, d'ingurgiter, comment je vais dire, de manger les promesses de Dieu. Par exemple, dans Daniel 10, 30, Daniel 11, 32, plutôt, il est dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Le chrétien commence par agir avec fermeté quand on réalise, on comprend mieux les promesses de Dieu. Vous voyez, notre foi atteint la maturité quand on comprend mieux les promesses de Dieu. Frères et sœurs, le Seigneur nous invite à chercher à connaître le royaume de Dieu, à connaître les promesses de Dieu, afin que notre foi soit bien assise. Nous avons de meilleures promesses, les meilleures promesses, meilleures que ce que la famille peut nous donner, que le monde peut nous donner, que le diable peut donner. Les choses que Dieu nous a promis sont meilleures, 1000 fois, des milliers de fois meilleures que ce que le monde peut donner. Donc, pour rien au monde, je ne peux souiller ma foi ou sacrifier ou vendre ma foi. Vous voyez?
Comme lorsque Abraham est revenu de la guerre contre Kedorlaomer, lorsqu'il est venu délivrer Lot. La Bible dit que le roi de Sodome est venu, il lui a dit, donne-moi les hommes, mais toi garde les biens. Abraham a dit, non, je ne veux pas que demain tu dises que j'ai béni Abraham, c'est pas moi que Abraham a été béni. Alors que Melchisédek venait juste de bénir Abraham. Abraham a été visionnaire, intelligent. Il n'a pas voulu que sa bénédiction qu'il a reçue par l'alliance qu'il y a entre lui et Dieu soit souillée. Il n'a pas voulu. Il a refusé la proposition de ce roi. Ce roi qui n'est rien d'autre que l'image du diable, des agents du diable, des hommes qui ne connaissent pas la volonté de Dieu ou la parole de Dieu ou la pensée de Dieu. En fait, donc l'ennemi cherchera à ce que tu souilles ton alliance avec Dieu. L'alliance avec Dieu. Donc il y a la rencontre, il y a les promesses, mais avec les promesses, il y a l'alliance. Vous voyez? Donc, nous allons voir que lorsque Dieu va parler avec Abraham dans Genèse 17, il va établir d'abord dans Genèse 15, il a fait une alliance avec lui. Dans Genèse 17, il fait une alliance encore avec Abraham et il va dire le signe de mon alliance avec vous, c'est la circoncision. La circoncision dans la chair, c'est un signe qui doit être visible dans la chair des enfants d'Israël. Donc, si je prends par exemple Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, la Bible va dire que oh Seigneur Jésus. Éphésiens 2, verset 11, il dit, c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Je peux m'arrêter déjà là. Donc ici, Paul nous parle, vous voyez, de la circoncision qui était dans la chair. Donc, la circoncision, c'est le signe de l'alliance de Dieu que les enfants d'Israël devraient porter. C'est le signe extérieur qui montrait qu'ils appartenaient à l'Éternel. Et pour nous aujourd'hui, dans le Seigneur, suivez-moi très bien. Paul va dire que le signe de la circoncision, il va dire dans Colossiens 2, verset 11, que la circoncision là, Colossiens chapitre 2, verset 11, il dit, et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Donc la circoncision consiste dans le dépouillement, qui veut dire la mort à soi. C'est la première définition ou le premier sens de la circoncision. Mais ça va au-delà du dépouillement, en fait, la circoncision. La circoncision, c'est la marque, c'est le signe de l'alliance de Dieu dans la vie du chrétien. Quand tu marches avec le royaume de Dieu, ta vie sera circoncis. Et quand ta vie sera circoncis, il y a une marque qui va être sur toi. Quand tu portes l'alliance de Christ en toi, il y a une marque que Dieu met sur toi, en fait. Regardez ce que le Seigneur m'a fait comprendre dans Jean chapitre 7, le verset 21. Jean chapitre 7, verset 21. Jean chapitre 7, verset 21. Le Seigneur dit ceci. Jésus leur répondit, j'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, qu'elle vienne des patriarches. Et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi, de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Donc, quel est le lien entre la circoncision et la guérison de cet homme? Le lien est simple. En fait, le but de Dieu, que la circoncision soit... En fait, la circoncision, c'est l'alliance.
que cette alliance-là soit marquée dans le corps des enfants d'Israël, c'était pour les protéger, en fait. Les protéger contre les dangers. Vous voyez, si vous vous rappelez, par exemple, en Égypte, quand l'ange de la mort devrait passer pour tuer tous les premiers-nés, le Seigneur avait dit à Moïse de tuer un animal, de mettre le sang sur les poteaux des maisons, afin que quand l'ange de la mort va passer, qu'il voie la marque et qu'il n'entre pas dans ces maisons. Donc la circoncision était le signe de l'alliance de Dieu dans la chair des enfants d'Israël pour les protéger contre les tribulations, contre les troubles, contre les attaques. Que ce soit une marque, comme la parole de Dieu va dire, ne touchez pas à mes oins. Vous voyez? Donc, les Juifs ne comprenaient pas le sens des actions que Jésus faisait. Parce que Jésus, c'est le royaume. C'est la parole révélée, manifestée. Ils savaient que le but ultime de Dieu pour l'homme, c'est que l'homme soit complètement circoncis. Autrement dit, qu'il soit complètement mis en sécurité. Donc, guéri dans son esprit, dans son âme et dans son corps, dans son cœur, que tout son être soit guéri. Donc, quand le royaume de Dieu, le Saint-Esprit, la parole de Dieu prend place en nous et nous guérit, esprit, âme et corps, et guérit notre cœur, et guérit nos vies, des blessures, et guérit tout notre être. Elle est censée nous guérir. Il faudrait qu'on puisse croire déjà encore, qu'on connaisse ses promesses et qu'on s'y attache vraiment comme Abraham, qu'on agisse avec fermeté avec les promesses et nous allons vivre la gloire de Dieu. Cette guérison, elle ne sera peut-être pas complète sur la terre, mais elle sera totale quand nous verrons le Seigneur tel qu'il est. L'apôtre Jean le dit dans 1 Jean 3, 2. 1 Jean chapitre 3, versets 1 et 2. Je vais le lire. 1 Jean chapitre 3, versets 1 et 2. Il dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. » Voilà. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Vous voyez? Nous serons semblables à lui. Guérison totale. Ce corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité. Donc, guéri complètement. L'âme sera guérie complètement. L'esprit sera complètement guéri. Déjà sur la terre, l'esprit est guéri. Il est ressuscité. Il est en communion avec le Saint-Esprit. Notre esprit est uni avec le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que nous pouvons recevoir des révélations. Nous pouvons recevoir des directions, des paroles de connaissance, des enseignements. C'est pour cela que nous arrivons à comprendre le mystère de la parole de Dieu. Parce que notre esprit est réveillé. Mais le Saint-Esprit continue de guérir notre âme, de guérir notre corps, de guérir tout notre être. Dieu veut que tu sois en bonne santé et que tu ne manques de rien. Vous voyez? Donc, il y a un drame aujourd'hui à notre génération, dans notre époque. Regardez l'histoire de cet homme dans Marc chapitre 10, que j'avais pris tout à l'heure. Et vous allez voir que le Seigneur va dire quelque chose d'essentiel dans Marc 10, verset 17. Il va dire, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima. Il lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as,
donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Donc, cet homme cherchait le royaume. Il voulait rentrer dans le royaume de Dieu. Mais il était un homme très, très riche. Alors, il a rencontré le Seigneur, il lui a posé la question. Je nous épargne les protocoles. Mais en gros, le Seigneur va lui dire, pratique la loi de Moïse, puisque Jésus n'était pas encore mort et que la nouvelle alliance n'avait pas encore été établie. Il va dire, j'ai déjà tout fait ça, mais je n'ai pas la conviction en moi que je porte le royaume de Dieu en moi. Comme Jésus, quand on observe la vie de Christ, de sa naissance jusqu'à son baptême, quand il a commencé son ministère, jusqu'à sa mort, c'était un homme qui portait le royaume de Dieu en lui. Donc, dans son esprit, dans son âme, dans son corps, il était guéri complètement. Il n'avait pas de problèmes de complexe. Il était complètement guéri et en communion avec le Père, avec le Saint-Esprit. Mais cela n'empêchait pas qu'il pouvait avoir faim. Il pouvait aussi pleurer. Comme lorsque Lazare était mort. Je ne vous ai pas eu les détails. Mais il portait ce royaume-là, cette gloire de Dieu en lui. En fait, vous voyez, quand on prend l'exemple de Jésus par exemple. Donc, cet homme voulait porter aussi le royaume de Dieu. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur lui dit, pratique la loi de Moïse. Il a dit, j'ai déjà tout fait, tout cela depuis ma jeunesse. Mais je sens que je ne suis pas encore entré, j'ai du mal. Le Seigneur va l'observer, il va l'aimer. Et comme tu es là, Dieu t'aime aussi. Le Seigneur t'aime, tel que tu es. Mais comme Jésus a dit à cet homme, il te manque quelque chose. Tu veux vivre le royaume? Tu veux vivre le royaume de Dieu? En fait, il te manque une chose. À chacun de nous, ça peut être 2 pour d'autres, ça peut être 3 choses qui manquent pour d'autres, ça peut être 4 pour certains, mais à chacun de nous, il manque quelque chose. Vous voyez? Le riche, il aura du mal à croire en Jésus parce qu'il a beaucoup à perdre. Il a beaucoup à perdre. Mais le pauvre, l'enfant, il n'a rien à perdre pour croire facilement les choses et pour retenir les promesses. L'enfant retient facilement les choses qu'on lui dit, qu'on lui donne. Vous voyez? Jésus dit à cet homme, il te manque une chose. Donc le royaume de Dieu vient combler ce qui te manque. En fait, ce que cet homme n'avait pas compris, s'il avait été patient, il avait écouté le Seigneur jusqu'à la fin, il allait comprendre en fait que ce que le Seigneur lui disait, Jésus a dit, vends tout cela, donne aux pauvres et tu auras un trésor au ciel. C'était pour répondre à un besoin du royaume de Dieu, en fait, que je vais nous expliquer. Et le drame, c'est que les gens s'imaginent que suivre Jésus, c'est être pauvre, c'est vivre dans la misère, dans la solitude, la tristesse, l'abattement. Il y a beaucoup de problèmes. Non. Dieu veut le meilleur pour toi. Mais marche avec le royaume. Comprends les promesses de Dieu. Comprends-les, connais-les, garde-les dans ton cœur. Marche avec et tu vivras une transformation, mais radicale. Parce que la parole ne ment pas. Jésus dit à cet homme, il te manque une chose. Dieu n'a pas négligé ou ignoré tous les efforts qu'il a fait. Tu vois, tous les efforts que nous faisons, le Seigneur n'ignore pas ou ne néglige pas. Mais il dit à cet homme, il te manque une chose. Donc, c'est qui m'écoute. Dieu sait qu'il te manque une chose. Mais moi-même qui te parle, il me manque des choses encore à gagner, à travailler, pour me rapprocher davantage. Nous sommes dans ce royaume, mais plus les choses qui nous manquent, vous voyez, vont être comblées, plus on deviendra davantage plus complet. En fait, le royaume va davantage se matérialiser, manifester en nous. Oh Seigneur Jésus. Regardez avec moi dans 1 Timothée, déjà Jacques chapitre 2. Regardez.
Parce que quand je dis, le Seigneur voulait en fait qu'il donne aux pauvres, parce qu'il voulait qu'ils répondent à un besoin dans le royaume de Dieu. Regardez Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2, verset 5 nous dit, en fait, écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime. Donc le pauvre en Christ, il est déjà dans le royaume, il a le royaume, il est héritier du royaume, mais il est pauvre physiquement. Et Dieu veut aussi le bénir. Dieu veut l'enrichir. Dieu veut une égalité dans le royaume de Dieu. Dieu veut combler, il veut prendre un peu de celui-ci et combler l'autre, afin que tout le monde soit à l'aise, soit heureux, soit en paix, vive la justice de Dieu. Jésus dit, tu vas t'amasser des trésors au ciel si tu acceptes de perdre. En fait, c'est pour perdre, mais gagner mieux, gagner au centuple. Il le dit toujours dans Marc chapitre 10, verset 29 que, regardez, Marc 10, ah Seigneur Jésus, verset 29, Jésus répondit, vous pouvez lire du verset 28, mais je vais lire verset 29, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Vous voyez? Donc, lorsque on paie dans le royaume de Dieu, à cause du royaume de Dieu, quand tu paies quelque chose, ou tu donnes quelque chose, sache que selon le principe du royaume de Dieu, tu recevras ce que tu as semé, que tu as donné aux pauvres, aux nécessiteux, tu le recevras au centuple. Et c'est ce que Job faisait. C'est pour cela qu'il disait que la bénédiction du pauvre venait sur ma tête. Regardez ce que Paul va dire dans 1 Timothée, chapitre 6. 1 Timothée 6, 17 à 19. Il dit, recommande aux riches. Regardez la recommandation de Paul à Timothée. Pour les riches. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable, qui est la vie éternelle, en fait. Vous voyez? Donc, Paul rejoint exactement ce que Jésus a dit à cet homme qui était très riche. En fait, être libéral, avoir de la libéralité, donner, aimer donner, ne pas être trop attaché à ton argent, à tes biens. Tu peux protéger toute ta vie, tous ces biens. Mais le jour où tu vas mourir, tu ne mourras pas avec. Jésus dit, les fils du royaume sont moins sages que les fils du monde. Parce que les fils du monde, ils savent comment utiliser les biens de ce monde, qui sont périssables, pour se préparer des places. Le royaume de Dieu. Il faut être capable de perdre. Il faut accepter de perdre. Et le drame de cette époque, le problème qui combat beaucoup de chrétiens, c'est la cupidité. Paul dit dans 1 Timothée 6, 10 que voilà, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Vous voyez, Ecclésiaste 4, verset 4 dira que, en fait, toute habilité que les hommes ont pour faire des choses, c'est juste pour des rivalités, en fait. On veut impressionner, on veut se montrer meilleur. Vous voyez, c'est l'orgueil, l'hypocrisie. On veut paraître, en fait, ce qu'on n'est pas, on veut cacher vraiment nos défauts. Il est écrit, celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas. Mais celui qui les avoue obtient miséricorde.
Donc, on aime cacher. On veut donner une apparence alors qu'on sait qu'on a des problèmes de colère. On sait qu'on a des problèmes d'orgueil. On sait qu'on a des problèmes liés, je sais pas, à la masturbation, liés au sexe, liés au film X, au film interdit, au film impur. On sait qu'on a des problèmes de mensonges. On sait qu'on a des problèmes. Chacun sait. La conscience en nous, notre conscience nous parle, nous interpelle. Chacun connaît ses défauts. Mais on veut paraître. On veut paraître. On veut donner une bonne impression. On ne vient pas devant Dieu pour paraître. Quand on vient devant Dieu, il faut avouer. Il faut dire à Dieu, Seigneur, je reconnais, j'ai ce problème, Seigneur, aide-moi. Délivre-moi, guéris-moi. Aide-moi, ô Dieu. Et le Seigneur va t'aider. Le problème des hommes de notre époque, c'est ça. L'orgueil, la cupidité, l'hypocrisie, toutes ces choses en fait. Si vous lisez Proverbes 16, 18, vous allez voir. Vous lisez 1 Timothée 3, 7, 2 Timothée chapitre 2, verset 26 également. Vous allez voir tout ça. Vous voyez? Donc, je vais encore nous faire lire 2 Corinthiens 8, 13 à 15 et je vais m'arrêter là. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 13 à 15, la Bible dit, car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité, selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Vous voyez? C'est le royaume de Dieu. Si tu réalises qu'il n'y a pas de meilleure promesse que ce que Dieu nous a dit, les promesses que le Seigneur nous a promises dans sa parole. Mais j'ai insisté que pour que Abraham comprenne bien, Dieu a répété la répétition. C'est pour cela qu'il nous est demandé de méditer. C'est pour cela qu'il est écrit, n'abandonnez pas vos assemblées, d'écouter les enseignements, de réécouter jusqu'à ce que ça rentre. Bien, que je comprenne, que je maîtrise. Et alors je deviendrai fort. Ma foi sera bien assise. Je deviendrai ferme. En fait. Vous voyez? Je deviendrai ferme. Veux-tu voir le royaume de Dieu? Je prie pour toi. Que tout ce qui manquait dans ta vie, moi je ne sais pas, mais Dieu sait, que le Seigneur comble tout ce qui manquait dans ta vie par son royaume. Que le Seigneur te donne un cœur disposé pour recevoir ce royaume comme un enfant, comme un pauvre, comme un homme humble de cœur. Que le Seigneur enlève l'orgueil, que le Seigneur enlève l'égoïsme, enlève le vandalisme, le m'as-tu vu, que le Seigneur te donne d'avoir un cœur humble, un cœur simple, un cœur disposé pour écouter. Oh mon frère, le royaume est là. Ma soeur, le royaume est là, parmi nous. Ce n'est pas le monopole de quelqu'un. Cherchons davantage le royaume de Dieu. Cherchons la crainte de Dieu. Cherchons la sanctification. Nous allons vivre le royaume de Dieu dans ce monde physique, mais à la fin, nous aurons la vie éternelle et nous irons au ciel, auprès du Seigneur pour passer l'éternité, comme ceux qui nous ont précédés, comme Enoch qui a aussi marché avec Dieu, comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, comme tous ces hommes, comme Noé, tous ces hommes de foi qui à un moment donné ont rencontré le Seigneur, ont compris ses promesses, ils se sont attachés à ses promesses, ils ont compris que c'est des meilleures promesses, c'est meilleur que tout ce que le monde et tout ce qui existe peut leur proposer, alors ils se sont accrochés. On n'a rien à perdre, on s'accroche jusqu'à la fin. On met notre confiance, notre foi en cela. Je m'accroche, je n'ai rien à perdre, je m'accroche. C'est meilleur. Je sais que ce que je perds à cause du royaume, je vais le retrouver. Je vais récupérer, je vais retrouver. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous garde, vous fortifie, vous encourage. Donc, j'avais voulu reprendre cet enseignement. Peut-être je vais mettre les deux
message sur Internet, celui du matin et celui que je viens de reprendre. Que Dieu vous bénisse. Ma prière est que dans tous les cas, au travers des deux enseignements, qu'on puisse bien vraiment comprendre quelque chose au nom de Jésus et qu'on avance avec le Seigneur. Que le Seigneur vous garde, vous protège, vous bénisse au nom de Jésus. C'était votre frère, votre serviteur, l'évangéliste André Saturnin G. Dono.